Hello la team, on va commencer votre tirage sans plus attendre. J'ai la carte ici de l'ex-partenaire, puisque votre ex, en fait, n'a pas totalement coupé les liens émotionnels qui le rattachent à vous. Si à l'heure actuelle, il est dans une relation, on voit que certainement, votre autre fait échouer celle-ci, puisque à l'heure actuelle, il n'arrive toujours pas à faire le deuil de l'amour, en fait, clairement, qu'il vous porte. On voit qu'ici, karmiquement, il n'a pas soudé ses dettes karmiques, en fait, liées à son histoire, ici avec vous, et qu'il y a encore beaucoup de non-dits ou de rancœurs à évacuer, et que ce lien, il va falloir qu'il puisse évoluer sainement et se dissiper. On voit que à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir qu'il mette ici au clair les choses avec vous. Parfois, surtout lorsqu'il y a soit des enfants en commun, soit finalement une séparation inachevée, enfin une relation inachevée. Il est important ici maintenant qu'il puisse vous dire clairement ce qu'il a sur le cœur. On voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes extrêmement présent en tout cas dans sa vie et cela empêche clairement votre autre d'évoluer et d'avancer vers ses objectifs. Très bien. On va maintenant découvrir la vôtre. On parlera donc d'émerveillement ici. Concernant ici cette carte vous concernant, ça veut dire simplement que à ses côtés vous vivez un rêve clairement émerveillé, qu'avec lui vous vous sentez beaucoup plus légère, que c'est beaucoup plus aérien, que tout vous paraît plus simple, plus fluide et que vous éprouvez beaucoup de reconnaissance ici, qu'il soit rentré dans votre vie. On voit que vous n'avez pas spécialement de blocage, vous, le concernant dans cette relation, et qu'au contraire, vous êtes simplement heureuse de voir ici votre autre et que ça vous procure énormément de joie et d'apaisement. On voit qu'aussi, si on parlera ici de situation karmique, on voit que ce lien d'âme, ça vous apporte surtout un soutien et de la légèreté dans la vie, dans votre vie. Cela aussi permet à votre âme de se sentir apaisée et heureuse. Mais voilà, en tout cas, même si cette relation ne se concrétiserait pas ou ne venait à ne pas durer, on peut dire que pour vous, elle est comme en fait un pansement, d'accord, dont vous aviez besoin pour souffler à ce moment précis, si éventuellement vous n'avancez pas avec cette personne. On voit que vous avez besoin ici de développer et de faire perdurer l'émerveillement vis-à-vis de votre ex, de votre autre, et que vous souhaitez préserver en tout cas votre bulle. Et vous préférez en tout cas garder toute votre énergie pour votre propre bien-être et le sien. On voit que pour vous, clairement, cette relation est profitable dans le sens où l'autre est très positif et il y a un réel bien-être quand vous êtes avec lui et inversement, parce qu'on voit que c'est mutuel tout de même et vous souhaitez quand même cheminer avec lui sur le long terme. La seule chose, c'est que si cette relation ne doit pas se faire encore une fois karmiquement, c'est que cette personne vous a permis ici d'évoluer, de pallier à d'autres souffrances. J'espère que j'ai été claire. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, cette relation est terminée ou totalement à l'arrêt. On voit une personne ici qui est triste, qui est vraiment dans le songe, quelqu'un qui pense en vous, quelqu'un à qui vous manquez cruellement. Voilà, donc il est probable que vous ayez réussi à pallier les obstacles, c'est sûr, mais si jamais ça ne venait pas à se faire, sachez une chose, il y a, vous avez une destinée tous deux écrite et vous avez des enseignements et des leçons de vie à en tirer. Il va falloir qu'il soit clair avec vous, ici surtout, et clair au sein de sa vie personnelle, afin de pouvoir cheminer vers vous, puisqu'en réalité, vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes vraiment bien dans votre peau et prête à accueillir clairement cette relation. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Des messages. Donc, avec ou sans lui, si vous préférez, vous allez réussir en fait à pallier et à évoluer vers votre propre bien-être. Mais vous aimeriez quand même être avec lui. Donc, on voit que cette personne est rentrée dans votre vie. Oh là. Et justement, on a affaire à quelqu'un ici qui est un petit peu, perturbé, un peu subjugué. Et à la fois quelqu'un qui est prisonnier un petit peu de ses peurs, d'accord, qui ne l'aide pas finalement à évoluer dans la bonne direction vers vous. On voit aussi que quand on parle de ses peurs, c'est parce que votre autre a certainement ici vécu une relation houleuse ou vit une relation peut-être difficile. En amour, je pense que ça n'a pas toujours été simple pour lui. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est quelqu'un aussi également qui peut-être
à des addictions ou peut-être vit à excès, vous voyez, ou peut-être qu'il abuse de certaines choses. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver des échappatoires. C'est quelqu'un qui va très mal sans vous. C'est comme s'il faisait une dépression silencieuse. C'est quelqu'un qui est mal. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il aimerait bien en fait avoir une réconciliation avec vous amoureuse, mais de toute façon c'est le cas, on voit qu'il a besoin ici de vous exploser et de vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et c'est vraiment pesant pour lui. Et on voit que cette personne se détruit psychologiquement, physiquement parfois même, je dirais, soit avec sa addiction ou les abus qu'elle pourrait faire parce que cette personne est trop malheureuse ou il est trop malheureux sans vous. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, ici, on voit que lui, ce qu'il désire, c'est être en couple avec vous. C'est quelque chose qui ne vous exprime pas ni son mal-être, ni ses désirs à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui, vous l'avez totalement bouleversé. Depuis que vous êtes rentré dans sa vie, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour vous. D'ailleurs, cette carte vous dit, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Hein, vraiment, vous avez vraiment... Enfin, il a eu un vrai coup de foudre pour vous, quoi, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vous êtes en silence radio total avec lui. D'accord, très bien. C'est quelqu'un qui, parfois, n'a peut-être pas les bonnes réactions. Peut-être, parfois, voilà, peut-être que ça peut être un manque de maturité émotionnelle par moment, parce qu'il préfère se protéger, finalement, que de se livrer. Et alors qu'il est important qu'il le fasse, parce que vous êtes bienveillante, vous êtes aimante, vous êtes prête, ici, à accéder, justement, à cette vie en commun, à l'accompagner. Voilà, vous êtes très amoureuse de lui, on voit que, en tout cas, voilà. Mais c'est quelqu'un qui se protège et qui se préserve et qui a peur, certainement, de réitérer certains schémas ou des relations qu'il a déjà vécues ou qu'il vit encore aujourd'hui. On voit que vous êtes prête, en tout cas, à faire le nécessaire ici pour le retrouver. On voit que, voilà, vous avez conscience de ce qu'il se passe et vous le comprenez mieux que personne ne le comprend à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes une personne, vous arrivez à lire en lui comme un livre ouvert. Vous savez ce qu'il ressent. Et pour vous, en fait, il fait clairement partie de vos branches. C'est avec lui que vous souhaitez ici, tout simplement, évoluer. On voit que vous êtes ancré quand même, d'ordre général. Vous n'êtes pas dispersé, beaucoup moins que lui, en tout cas. Ce qui est compliqué, c'est de vivre dans les souvenirs du passé. En fait, ton autre vit dans les souvenirs du passé te concernant. Et il est prisonnier du passé. Il n'arrive pas à t'oublier, quoi. Il n'arrive pas à t'oublier. Il est dans le souvenir du passé. Il est prisonnier du passé. Il n'arrive absolument pas à t'oublier. C'est quelqu'un qui vit avec toi dans ses pensées, dans son cœur, où justement, ça pèse lourd. Parce qu'il n'arrive pas à t'oublier, belle âme. Il n'y arrive pas. Et on voit que, du coup, c'est une personne qui à l'heure actuelle, peut-être n'est pas forcément dans le partage avec d'autres personnes. Il n'a pas le cœur ni à la fête, ni... voilà, c'est quelqu'un aussi qui vit très mal, du moins la froideur qu'il vit avec toi, avec vous. Avec toi, c'est pareil, belles âmes. Mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a goût à rien à l'heure actuelle. En tout cas, sinon, il porte un masque. On voit qu'il y a une distance qui vous sépare, belle âme. C'est quelqu'un qui reste en retrait, hein. C'est quelqu'un qui ne se met pas en avant et c'est quelqu'un qui subit beaucoup l'influence de l'entourage extérieur. Il s'inquiète vous concernant. Il s'inquiète, il a peur que vous finissiez par vous détacher de lui parce qu'il sait qu'il ne bouge pas. Pour l'instant, c'est comme s'il était immobilisé totalement par ses peurs, d'accord? Et on voit que cette personne est totalement admirable parce qu'elle sait à quel point vous êtes courageuse et que vous êtes la bonne personne. C'est quelqu'un qui a du mal à être stable, ton autre. Il a du mal à trouver sa stabilité à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Et on voit qu'il essaie en tout cas de rester dans un lieu sécurisant comme son foyer. Lui, ce qu'il veut, c'est que tout cela s'arrête parce qu'il est totalement surmené. En dualité, il ne sait plus où mettre de la tête. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un temps d'arrêt. On voit que ton autre, il est en couple. Hein. Il y a des disputes au sein de sa relation. Tu as dû en avoir aussi avec lui. Mais c'est quelqu'un qui vit, pour moi, une relation avec une personne avec qui il se dispute assez souvent. Toi, c'est pareil. Hein, y a quand même eu des moments où, même si tout roule, il y a eu quand même pas mal d'incompréhension avec cette personne.
Voilà, mais on voit que tu as besoin toi aussi de... Bah, tu sors là, hein, sa copine, sa compagne ou sa caliente. Tu es dans un conflit mental parce que toi aussi tu as besoin de faire une mise au point avec cette personne. Tu as besoin de lui dire ce que tu as sur le cœur. Tu as besoin d'acter certaines choses. On te dit que vous êtes protégé, hein, par vos anges. D'accord, c'est très beau ça. Et là, on voit que ben, ce qu'il veut, simplement, ton autre, c'est sortir de sa spirale et divorcer de la tierce. On parlera donc de séparation et de divorce. Cette personne veut sortir de là et veut divorcer. Avec toi, il y a un pacte d'amour qui a été signé. C'est quelqu'un qui veut se sortir de là. C'est quelqu'un qui est totalement accro à toi, à ton charme. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est quelqu'un qui, à tes côtés, évolue et grandit. Il le réalise grandement. Il sait qu'il te fait souffrir. Il sait qu'il te fait souffrir. D'accord, très bien. Et il ne sait plus quoi faire. Il se dit peut-être qu'il est mieux qu'il se retire de ta vie pour éviter de continuer à te faire du mal. J'ai l'impression que lui-même, comme il a du mal à trouver son propre équilibre, malgré qu'il ait totalement conscience de ses connexions cœur à cœur. On te dit que dans les 12 mois, il va y avoir un changement dans une année. On te parle de connexion cœur à cœur et la carte du deuil, ça représente la fin d'un cycle. D'accord? Une rupture, mais également la fin d'un cycle pour un recommencement. D'accord? Et on te dit que dans un an, avec cette personne, il va y avoir un changement, un nouveau cycle. D'accord? Très bien. Par rapport à cette rupture. D'accord. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de lui, c'est quelqu'un qui aime te plaire, qui fait attention à son style vestimentaire. Et on te dit qu'ici, dans un an, écoute bien ce que je te dis, il souhaite assumer totalement sa relation avec toi. Il va assumer sa relation avec toi. Il est en triangulaire, belle âme. Mais il va assumer, là, d'ici un an, sa relation avec toi et mettre une fin, une rupture, une fin, pour que, ici, il ne soit plus dans ce triangle amoureux, mais que vous ne fassiez simplement, que vous ne fassiez qu'un. Voilà, que vous soyez que deux. Donc, on voit qu'il va assumer sa relation d'ici un an. C'est pas toujours simple parce que en fait, il a compris que les schémas répétitifs ou les paroles non tenues, finalement, l'amènent toujours dans une voie sans issue. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est retrouver le bonheur et enfin te retrouver toi. Et il a conscience qu'il va falloir qu'il prenne des décisions et qu'il agisse très vite parce qu'il veut vivre avec toi. Mais d'ici un an, on te dit que c'est une personne qui va s'excuser, qui va te demander pardon d'avoir pris ses jambes à son cou. Cette personne t'a énormément fui. Elle va te demander pardon. Et elle va vouloir ici prendre le large avec toi. Hein, des nouvelles qui arrivent. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Un pardon qui arrive. Cette personne, dans un an, elle va ressurgir dans ta vie. Et si elle ressurgit avant, elle va concrétiser les choses d'ici une bonne année. Au moins, tu es au courant. D'accord. C'est pas toujours simple. On dit qu'ici, ça va être un petit peu compliqué. Il a peut-être un petit peu peur quand même de ta réaction. Même s'il sait que tu l'aimes inconditionnellement, il ressent la même chose que toi. D'accord, très bien. Et on voit qu'il va agir, donner de ses nouvelles, et parce que maintenant, il ne veut plus être submergé, il va avoir une vie saine, reposante à tes côtés. Et cette personne veut aller simplement prendre du temps avec toi, des vacances, pour justement vivre pleinement votre union. On parlera ici de mariage et d'engagement. Cette personne, elle t'aime vraiment. Cette personne, en fait, elle ne s'en fout pas. Et cette personne, peut-être que tu es en silence radio avec lui, mais cette personne veut agir. Tu lui manques beaucoup ici avec cette carte. Cette personne a su te faire du bien. Elle a su rentrer au sein de ta vie. Mais toi, tu l'aimes et tu crois en cette histoire. Et toi, tu n'as aucun problème par rapport à cette personne-là. D'accord, très bien. On va regarder la suite. Quand on parle de contrat karmique, c'est que ton autre, il va falloir qu'il arrive à exprimer enfin et régler ses problèmes. Ce qu'il va réussir à faire d'ici un an. Donc, quitter la tierce et ouvrir son cœur et être aligné avec ses désirs. Toi, c'est au cas où cette situation ne venait pas évoluer, qu'elle passera simplement apaisée et fait du bien au sein de ta vie. Mais pour moi, ici, il y a des retrouvailles. Vous avez une bénédiction divine, belles âmes, tous deux. Ouais, on vous parle d'une bénédiction, d'accord, pour vous deux, le couple, et des festins. Il va y avoir des retrouvailles. Les festins, c'est la fête, c'est les retrouvailles, c'est le partage. Vous êtes bénis.
D'accord? Il y a une bénédiction divine. Vous allez vous retrouver. Ça va être un moment de joie. Ouais, ça va vraiment être un moment de joie. Hop, je continue. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, belles âmes? Des messages. Tu vas le retrouver totalement apaisé, heureux, quoi. Une réelle transformation, quoi. Quelqu'un qui ne sera plus dans la lutte, mais au contraire, quelqu'un qui va révéler toute sa splendeur à tes côtés, quelqu'un qui ne sera plus soucieux. Tu as affaire à quelqu'un quand même qui est soucieux. C'est normal avec ce qu'il traverse, mais c'est quelqu'un qui va être totalement transformé, et tu verras plus quelqu'un dans l'anxiété, quelqu'un qui va enfin laisser son cœur, écouter son cœur, pardonne-moi, des messages. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui ne souhaite plus rentrer dans des agressions, dans des conflits avec toi. Ça le rend triste. Ça le rend triste, en fait. Il y pense beaucoup, finalement, à vos désaccords. Ça le rend triste. On parle d'ange gardien. Son ange gardien est à ses côtés. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Elsa, à ce niveau-là? Et on voit que il est là ici pour régler certaines situations de son passé qu'il poursuit. Il a conscience qu'ici, la malchance, c'est parce qu'il ne provoque pas non plus la chance ici d'aller mieux. Et aujourd'hui, il en a marre parce qu'il a l'impression que rien ne va. Mais c'est surtout cette situation dans laquelle il est aujourd'hui avec la tierce qui provoque toutes ces énergies où il se sent mal, où il se sent ne pas avoir de chance alors qu'il en a, il est protégé et que les choses vont évoluer. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses songes. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup plus que ce que l'on croit. Les messages. C'est quelqu'un qui va réussir à trouver avec toi un terrain d'entente. De toute façon, il y a des nouvelles, on a vu que ça devrait aller. Et on parle de récompense. Il y a la négociation et la récompense. Il va réussir ici à trouver un équilibre avec toi, des compromis. Et oui, de toute façon, on voit qu'il y a des vraies retrouvailles. Et on te dit d'ici un an, cette personne va s'engager avec toi, va prendre des décisions, de vraies décisions. Afin de ne plus être dans l'hostilité. La récompense, c'est que vous allez réussir à sortir de cela. Des incompréhensions, de l'hostilité et de toute forme d'échec que vous avez pu ici rencontrer. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à ces échecs que vous allez justement atteindre le succès. On vous parlera de reconnaissance. Vous avez grandi suite à cela. Vous allez encore évoluer tous deux. Oula, oula, oula. Trop de cartes, trop de cartes. On va sortir que c'est trop là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Et on voit que le plaisir et le bien-être vont être retrouvés. On parlera donc de justice et d'harmonie. C'est ce que je te dis, cette personne ici, elle va célébrer ses échecs avec toi. Elle en aura grandi tout comme toi. On parlera de paix et de bien-être retrouvé, de justice, de reconnaissance. Tu vas te sentir reconnu toi aussi, parce que tu as dû te sentir aussi également lésé. Et d'harmonie, quoi, avec deux anneaux. D'accord? Vous allez retrouver, en fait, tout simplement une vie commune. D'ici un an, il y a des choses qui vont bouger. Je ne te demande pas de t'oublier, d'accord? Je te demande de penser à toi. Mais on te dit que d'ici une bonne année, tu vas retrouver ici ton autre et que les choses vont évoluer. Il va quitter la tierce et enfin prendre une vraie décision saine pour lui, puisque c'est ce qui le bloque à l'heure actuelle et ça ne le rend pas heureux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur cette carte, il y a marqué Love Forever. Un petit peu effacé là, vous voyez. Mais en fait, pas complètement en réalité. Cette personne n'arrive pas à t'oublier. Cette personne ne peut pas te sortir de sa vie. Cette personne t'aime toujours. Et toi, tu le rends encore plus beau que ce qu'il est. Par la transmission de l'amour et du cœur. C'est vraiment une très belle carte. Tu es une âme bienveillante. Tu es une belle personne. Chapeau. Maintenant, belle âme, pense à toi. Ça ne veut pas dire être égoïste, mais ne te néglige pas. Et reste positif quoi qu'il arrive et continue d'avancer au sein de ta vie. On va sortir un petit conseil. Hop, des anges. On parlera donc de diversité et d'inconnu. Ça ira. Deux. Alors, diversité, le monde serait terriblement mieux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est vrai qu'on s'ennuierait tous si nos tempéraments seraient tous les mêmes. Et peut-être justement votre richesse, c'est justement d'avoir des tempéraments différents mais qui sont complémentaires, inconnus. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et ça, c'est pour ton autre. Je suis entièrement d'accord avec cela.
Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il peut y avoir des craintes, ce qui est normal. On n'est jamais sûr. Puis quand on aime très fort, on a surtout peur de souffrir derrière. Tellement c'est fort, tellement c'est intense. Et quand on a déjà souffert, on a tendance à dire non, j'ai pas envie que ça se réitère. Mais il se rend compte que c'est avec toi qu'il veut être. Et c'est quelqu'un qui va prendre ce risque justement, belle âme, pour justement pouvoir te retrouver. Voilà, belles âmes, ben, que vous dire de plus? Je vous mets des messages ici dans le message épinglé. Voilà, pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une guidance, il y a une promotion que jusqu'au 30 mai, de moins 50%. Pour toutes les personnes que ça intéresse, bien sûr, il faut me contacter sur la guidance de madi@gmail.com et tout sera expliqué. Voilà. Et puis, ben, que vous dire de plus? Ben, continuez à rester lumineux ou lumineuse. Continuez d'avancer. Oui, c'est pas simple, mais vous savez, le fait aussi d'être séparés, c'est ce qui consolide votre lien, qui le rend encore plus fort et plus solide. Et je vous dis une chose, oui, les choses ne vont pas s'apaiser là du jour au lendemain, mais elles ne resteront pas, ça ne va pas stagner et vous n'avez pas perdu votre autre. Voilà, belles âmes. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous.